Assieds-toi. Tu veux un verre? Je me rappelle pas si tu bois. Bien sûr, et à boire et boire. Moi, je bois. Mais j'ai pas été sous depuis que rien n'a été élu président. J'ai été arrêté pour conduite en état d'ivresse, je me suis écroulé en cellule et je me suis pissé dessus. C'est pas le genre de choses que tu fais 2 fois. Et si je t'en parle, c'est parce que tout le monde en passe par là. Tout le monde en passe par là. Rien qu'une fois. Si tu recommences, après être déjà passé par là, je peux rien pour toi. Tu sais, j'ai écouté les ivrognes. Et c'est comme si t'écoutais à chaque fois une histoire de combat contre un énorme méchant monstre. Et le titre de cette histoire est sans aucun doute Je suis incapable d'arrêter de boire par Monsieur Pleurnichard. Amen. Alors j'en sais rien, peut-être qu'ils ont vraiment un problème, mais à vrai dire j'en ai rien à foutre parce que c'est pas mon cas. Et toi, tu vas continuer tes conneries encore longtemps ou tu comptes t'arrêter? Dis-moi, t'as un problème, ouin, comme une petite pisseuse, ouin, ou comme un Somalien qui comprend pas pourquoi il y a pas assez de nourriture où il vit? Ou est-ce que t'es juste amoché temporairement parce que t'es temporairement très stupide? T'es dans le business à long terme ou pas? Qu'est-ce que ça change? J'ai besoin de savoir si t'as l'intelligence de marcher quand il faut marcher. C'est pas le cas de tous. Un joueur de baseball qui attrape plus une balle. Un trou du cul qui se démène à essayer de maintenir un train de vie qui est plus le sien. Et il y en a autour de nous. Je t'ai déjà vu remporter $500 000. J'ai même gagné 2,5 millions. Et qu'est-ce qui te reste? Rien du tout. Mais t'as mis de côté? Non, rien. Quand il remporte 2,5 millions $, tous les trous du cul du monde savent ce qu'il faut faire. Tu t'achètes une maison avec un toit tout neuf. Une grosse daube japonaise a la réputation d'être indestructible. Tu places le reste à plus ou moins 4%, rien que pour payer tes impôts, et après tu vis peinard. Là, t'as ta putain de forteresse de solitude. Te voilà pour le reste de ta vie, au niveau du va chier. Quelqu'un te demande de faire quelque chose, va chier. Ton patron te les brise, va chier. Achète ta maison, mets un peu de rond à la banque, ne bois pas. C'est tout ce que j'ai à dire à qui que ce soit, quel que soit son niveau social. Est-ce que ton grand-père a pris des risques? Ouais. Je peux t'assurer qu'il l'a fait depuis la position du va chier. La vie d'un homme avisé est basée sur le va chier. Les États-Unis d'Amérique ont pour fondement le va chier. T'es un roi, t'as une armée, la meilleure marine de l'histoire du monde. Va chier, m'emmerde pas. Si on est dans la merde, c'est de notre faute. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Nous avons perdu notre magnifique position de va chier. Se battre contre Georges III, ça ressemble à un cadeau d'anniversaire. Ce jeune homme est le petit-fils de la 17e fortune de Californie. Et qu'est-ce qu'il boit? Ce qu'il veut, c'est de l'argent. Et c'est parce qu'il sait pas quand il faut dire « C'est bon, je viens de gagner 2 millions, j'arrête là, va chier, j'ai une maison, une voiture, une famille, et tout est déjà payé, va chier. » Même moi, je l'ai fait. Bon, c'est près de Pierre Blossom. J'aimerais juste une bière, s'il vous plaît. Et laquelle? N'importe laquelle. On a 37 bières. Me dites pas de choisir pour vous. C'est ce qui vient pourtant de te dire, ma jolie. Tu dois de l'argent à 2 personnes dangereuses. Pourquoi tu veux une 3e chance? Je n'ai aucun autre choix. Paie en plusieurs fois, vends ton sperme, vends ton cul, y a plein d'autres choses à faire. Je suis de l'univers et tu sais ce que ça vaut. Ça vaut un max. Si je te donne cet argent et que tu ne me rembourses pas, il n'y aura plus de règles. Plus jamais tu diras va chier à qui que ce soit dans ta vie. Et non seulement je récupérerai tout ce que tu me dois à part ta famille, mais tu me donneras aussi leur numéro de compte pour que je les vide depuis l'étranger. Si tu sautes d'un pont, sache que je n'hésiterai pas à tuer ta famille tout entière. Est-ce que tu comprends bien la gravité de la situation? Oui, tout à fait. Tu gagnes ta mise et tu t'arrêtes. Voilà les 260 000. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'une voiture en comparaison de cette somme? Qu'est-ce que tu veux gagner le droit de me dire? Va chier.